Fanny est en direct avec nous. Ici, comme Fanny, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Bonjour Fanny. Bonjour. Et j'aimerais tellement vous parler d'actualité positive, heureuse bien sûr, ou du moins de sujets qui nous permettent de comprendre que l'État est en train de tout faire pour que des drames soient évités. Et que les choses politiquement avancent. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez Fanny, quand vous avez écouté cette nouvelle actualité, ces femmes poignardées, que ce sujet, on aurait pu le faire la semaine dernière, on aurait pu le faire il y a 6 mois, on aurait pu le faire il y a 2 ans, on aurait pu le traiter il y a 3 ans, bref, et que la semaine prochaine, on pourrait avoir la même situation, Fanny. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, mais ce dont nous entendons parler dans les radios, dans les télés, ne sont qu'une infime proportion de ce qui se passe réellement en France à l'heure actuelle. On entend parler des faits les plus extraordinaires, les plus émouvants, les plus touchants. Mais malheureusement, c'est des choses comme ça tous les jours, dans chaque ville de France, dans les villages maintenant également. Mmh. Et c'est dramatique. Vous parliez d'insécurité. Moi, je ne me sens pas en insécurité en France. Je me sens en danger. L'insécurité n'est plus le terme approprié depuis de nombreuses années, je pense. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, là, non, la politique ne fait pas ce qu'il faut. Mais au-delà de la politique, c'est sociétal. Qu'est-ce que les gens sont prêts à accepter pour être en sécurité? Qu'est-ce que les gens sont prêts à accepter pour pouvoir mettre un terme à certaines choses? Peut-être aussi, faudrait-il un jour enfin parler de la responsabilité des juges. Tous les métiers ont une responsabilité. Je suis infirmière, je suis responsable de ce que je sais. S'il se passe quelque chose, je peux être poursuivie. Pourquoi pas les juges? Pourquoi les magistrats, eux, sont la seule profession exclue de ça? Mais c'est une vraie question que les Français se posent, Fanny, et puis vous avez eu cette formule, moi je vais la reprendre parce que elle est essentielle. Nous ne sommes pas en insécurité, nous sommes en danger. Vous nous appelez depuis Marseille. Vous vivez à Marseille depuis combien de temps, Fanny? J'y suis née. Vous êtes née à Marseille. Alors évidemment, J'ai 48 ans. je n'allais pas vous demander votre âge, chère Fanny, mais donc vous êtes marseillaise de cœur et de sang. Et vous avez vu, par exemple, vous qui parlez de mise en danger de la population, ou du moins du danger, du côté de Marseille, par exemple, il y a évidemment le narcotrafic, mais il n'y a pas que le narcotrafic. Et cette insécurité, vous l'avez vu se développer dans la cité phocéenne, Fanny? Tout à fait. Il y a effectivement le narcotrafic qui a énormément évolué au fil des années. Avant, ceux qui dealaient dans la cité, c'était ceux qui habitaient dans la cité. Donc, ils n'allaient pas vous agresser, vous voyez. Ils nettoyaient les halls d'immeubles, ils aidaient les mamies, les papiers à porter leurs courses, à monter les étages. Donc ça, c'était il y a 20 ans. À l'heure actuelle, ceux qui dealent ne font même plus partie de la ville, ne sont même pas français, sont parfois, pas une généralité évidemment, mais parfois torturés, parfois contraints d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, ils ne peuvent pas en sortir en fait. Et après, vous avez le côté sociétal. L'être humain est redevenu une sorte d'animal. Et c'est la loi du plus fort. C'est la jungle. Merci Fanny pour votre témoignage. Ici, comme Fanny, vous souhaitez prendre la parole et réagir en direct, un numéro 01 80 20 39 21.